On poursuit dans les phases de construction des poteaux désormais, qui vont donc être construits, ces poteaux, depuis le radier inférieur jusqu'à une cote qui correspond à la rase inférieure du réseau de poutres qui sera au-dessus. Alors ces poteaux, initialement, le premier bureau d'études qui avait travaillé dessus avait dessiné des poteaux concentriques. Donc voilà le réseau de poutres qui partait donc de la couronne, la poutre de couronnement de l'extérieur, et qui venaient tous au centre. En fait, en phase d'exécution, l'entreprise qui a réalisé les travaux a vu une optimisation possible. Là, ça faisait un linéaire de poutres important. Et au niveau du centre, là, les poutres n'étaient pas très utiles parce que vous voyez que leur largeur d'influence, enfin voilà, d'un point de vue méca, était pas forcément justifiée. Ce qui fait qu'en phase d'exécution, l'entreprise a plutôt envisagé de créer un réseau de poutres comme celui-ci, voilà, qu'on voit même peut-être mieux ici, de créer des poutres linéaires qui étaient peut-être plus faciles à poser, enfin linéaires parallèles, parce que les autres aussi étaient linéaires. Donc de faire une poutre principale au milieu, avec voilà, au milieu un carré pour pouvoir laisser passer une zone particulière de chasse, mais on ne va pas la modéliser ici. Et puis après une autre poutre parallèle et une autre poutre parallèle, et ça donne donc des positions de poteaux qui vont être quasiment la même chose. Ça fait aussi concentrique. Ils en ont simplement rajouté deux. Ici, par contre, ils ont enlevé des poutres. Donc c'est cette version que l'on va modéliser. Donc je reviens sur Revit. J'ai mon ensemble qui est déjà réalisé. Je vais maintenant passer aux poteaux. Alors les poteaux, ils sont réalisés depuis le niveau 1, parce que ce n'est pas depuis le fond de la paroi, c'est depuis le radier. Alors là, je peux enlever par exemple ça, c'est juste le symbole du sens de portée du radier que je viens de réaliser, je peux le supprimer. Je vais venir dans poteau porteur, ici, définir un poteau, donc ça va être un poteau circulaire, sauf qu'attention, c'est plus le tube de pompage, je vais dupliquer, et je vais appeler ces poteaux de cette façon-là. Ils ont comme diamètre 0,70 mètres. Voilà. Je viens donc les changer ce diamètre-là, 0,7. Et j'applique ça. Donc voilà, on a nos poteaux de 0,70. Alors où est-ce que je les place? Justement, pour les placer, c'est ce qui n'est pas forcément évident au départ. Donc je vais d'abord devoir dessiner des lignes de construction. Alors je peux en dessiner un là, puis après je verrai que je vais le déplacer. Alors pour le dessiner juste, je vais le dessiner en hauteur, du niveau 1 au niveau 2, et puis on viendra régler ces éléments-là après, parce que fait par rapport au niveau 2, il n'arrive pas tout à fait jusqu'à ce niveau-là. Il arrive à 235,70, donc ça fait 1,30 m par rapport au niveau 2. Bon, j'en dessine un ici, même à l'extérieur, comme ça je suis sûr. Voilà. Alors pour compléter ça, je vais peut-être dessiner des axes qui vont me servir, des axes de construction. Pour ces axes de construction, j'ai cliqué dans ligne de modèle et je vais choisir maintenant une ligne. Depuis, alors je recherche le centre, attention, pas le milieu du dessin, c'est le centre seulement. Où est-ce qu'il est le centre? Voilà, il est ici et je vais dessiner un axe vertical dans un premier temps. Voilà. Ensuite, je vais dessiner un axe horizontal dans ce sens-là. Et je vais dessiner une nouvelle ligne de modèle à exactement 5,80 m. Alors 5,80 m, ça va être... Alors, je vais tracer celle-ci, puis je la déplacerai après. Donc voilà, elle doit se trouver à 5,80 ici. Et puis je vais dessiner la suivante ou copier, parce que vous voyez. Donc là, en fait, je fais quasiment du dessin 2D comme sur AutoCAD. Voilà. Je vais retracer une autre ligne de modèle pour mon quadrillage qui sera par là. Donc sur Revit, comme souvent, c'est plus facile de dessiner faux puis de corriger. Donc là, je suis à 11,60 m. Voilà, c'est la même distance. Là, j'ai un carré et à l'intérieur, j'ai un autre poteau à 8,75 m. Donc
Voilà, c'est à peu près cette position-là. Donc ici, il est à 8,75. Voilà la position de mes poteaux. Est-ce que j'ai oublié des infos? Ouais, si, j'ai oublié des infos. J'ai besoin de faire un petit carré ici de 2,95. Donc, je vais dessiner un carré comme ceci. Donc, pas tout à fait 3 mètres, mais 2,95. Voilà. Et pareil ici, je suis sorti, pardon, et 2,95 là, dans cette direction. 2,95. Voilà mes lignes de modèle. Et maintenant, je vais dupliquer, je vais mettre des poteaux à chaque angle. Donc celui-ci à chaque intersection. Donc j'ai un poteau ici. Voilà, je vais pouvoir le dupliquer entre ce point-là et celui-ci. Encore dupliquer pour en mettre un. Alors ici d'abord. Puis ici. Voilà, donc j'ai représenté les poteaux. Attention, il n'y en a pas à ces intersections-là. Là, j'ai dit quelques bêtises. Donc voilà, et dessus, après, on pourra dessiner les poutres. Maintenant, pour dessiner les autres, bah, je ne reconstruis pas tout ça. Je vais me servir des modifications quand je vais les sélectionner pour pouvoir faire des symétries, par exemple. J'ai donc sélectionné ces trois poteaux-là. Je veux les représenter en symétrie ici, donc par rapport à cet axe-là, par exemple. Voilà, maintenant je vais faire la même chose, mais pour l'autre côté. Donc, après avoir sélectionné ce qui se trouve ici, eh bien, je vais faire la symétrie. Mais suivons maintenant cet axe-là. Voilà. Et donc là, j'ai normalement l'ensemble de mes poteaux sur lesquels je vais pouvoir dessiner la poutre centrale avec le carré, cette poutre secondaire et puis la poutre qui va se trouver ici. Ça ressemble bien au plan que j'ai ici, sauf si j'en ai oublié. J'ai l'impression que j'ai oublié celui-ci. Effectivement, donc il me manque un poteau à représenter là. Je vais corriger ça. Donc pour corriger le poteau qui me manque, je vais sélectionner celui-ci. C'est quand j'ai fait mon maillage qui n'était pas complet. J'ai un poteau à 5,80 à représenter ici. Et pareil de l'autre côté. Donc un autre poteau à 5,80. Voilà, j'ai cette fois-ci rajouté les poteaux qui me manquaient. Les lignes de construction, j'en ai plus besoin, mais plutôt que de les effacer, je peux choisir de les masquer dans la vue ou de les masquer d'une autre façon en faisant les visibilités graphiques. Je fais 2 fois la touche VV pour le raccourci clavier et je viens dans les masquer ces lignes de modèle. Voilà, les lignes de modèle peuvent être masquées ici. Alors, pas masquées, mais non affichées. Donc, elles disparaissent, mais si j'en ai besoin, je pourrais toujours venir les récupérer ensuite. Voici pour les poteaux. Il reste juste à paramétrer leur hauteur pour voir si ça va bien. Donc, dans la vue 3D, on voit qu'ils sont globalement bien placés, mais je vais les sélectionner et faire la même chose pour tous à la fois. Donc, sélectionner toutes les occurrences de cette vue-là. Voilà. Ce sont bien ces poteaux-là. Ils partent du niveau 1 qui correspond effectivement à la rase supérieure du radier. D'accord ? Et ensuite, ils vont au niveau 2 qui est 235,70, soit 1,30 m en dessous du niveau 2. Donc le décalage sup, ici, c'est 1,30 m en dessous. J'applique ça parce que là-dedans, on va comprendre les poutres que j'aurai après. Voici pour cette étape sur les poteaux.